Dans cette activité, je vais vous proposer de mesurer la température de l'eau à intervalles de temps réguliers afin de pouvoir en construire un graphique. Pour cela, on verse une petite quantité d'eau au fond d'un tube à essai et on y plonge un thermomètre. Pour solidifier cette eau, donc la faire geler, il va nous falloir la refroidir. Pour cela, on prépare un bain de glace. Même fraîchement sortie du congélateur, la température de cette glace pilée est de 0 degré. Cela ne sera pas suffisant pour geler notre eau. On va donc utiliser un artifice que vous connaissez tous, sans doute, sans le savoir. Que fait-on l'hiver lorsque la route est gelée ou enneigée et que l'on veut faire fondre la neige ou la glace? Eh bien, on y ajoute, vous le savez, tout simplement du sel. Ce que vous savez peut-être au moins, c'est que le sel va certes accélérer la fonte de la glace, mais dans le même temps, elle va faire descendre très rapidement la température du mélange sel-glace. Après quelques secondes, la température du mélange est tombée à moins 17 degrés. Ce mélange s'appelle un mélange réfrigérant et sa température va rester basse suffisamment longtemps pour qu'on puisse s'en servir comme un mini congélateur qui va nous permettre de faire geler l'eau de notre tube à essai tout en mesurant la température à intervalles de temps réguliers. Le temps de plonger notre tube à essai dans notre mélange réfrigérant et la température a déjà rapidement chuté, vous voyez qu'elle est actuellement à 12 degrés. Je vous propose de lancer l'expérience et donc le chronomètre à partir de 10 degrés et nous allons mesurer la température à intervalles de temps réguliers jusqu'à ce qu'elle soit à moins 5 degrés. Sur une feuille, tu vas maintenant préparer ton tableau de mesure. Pour cela, tu vas faire un tableau de 3 lignes sur 25 colonnes, la première colonne étant plus large puisqu'il s'agit de la colonne des titres. Concrètement, tu dois reproduire le tableau tout en haut de l'image. Pour te permettre une meilleure lecture, je t'ai respectivement agrandi les parties gauche et droite de ce tableau, en rouge et en bleu, juste en dessous. Ton tableau à toi se présentera bien comme celui du haut et ne sera pas coupé en deux. La ligne verte, la ligne des températures, sera bien sûr à compléter par tes soins au cours de l'activité qui va suivre. Je n'ai inscrit dans le tableau que la première valeur des températures, à toi de compléter le reste avec l'expérience qui va suivre. Dernière remarque, les lignes de temps jaune et orange représentent bien sûr le même temps. L'unité utilisée n'est pas la même. Dans le premier cas, en jaune, on utilisera les minutes secondes, alors que dans la ligne orange, on exprimera le temps uniquement en secondes. Je te propose à présent de mettre la vidéo en pause, le temps de construire ce tableau. Si tu vois ces images, c'est que ton tableau est prêt. Nous allons donc pouvoir commencer. Au début de l'expérience, la température de l'eau contenue dans le tube à essai est de 10 degrés. Cette valeur est déjà inscrite dans ton tableau. Nous allons maintenant lancer le chronomètre. À toi de compléter ton tableau en y ajoutant les températures mesurées au bout de 30 secondes, 1 minute 30, etc. jusqu'à la fin de l'expérience, c'est-à-dire que la température de l'eau dans le tube à essai soit de moins 5 degrés. Bien entendu, tu peux accélérer la lecture de la vidéo si tu le souhaites entre deux mesures pour sauter de 30 secondes en 30 secondes. Maintenant, à toi de jouer, tu auras compris que la température, bien sûr, t'est indiquée par le trait rouge et que si elle se trouve entre deux valeurs, tu arrondiras au plus proche, si elle est exactement entre deux traits, tu arrondiras au demi-degré près. Il te reste maintenant 15 secondes à patienter avant la lecture de la première valeur que tu inscriras donc dans la case 30 secondes. Nous voilà à 30 secondes pour t'aider sur la lecture de cette première valeur, elle est de 6 degrés. Je te laisse maintenant continuer ton travail, rendez-vous dans quelques minutes lorsque la température aura atteint moins 5 degrés et que ton tableau sera intégralement complété.
Nous y voilà, tu viens de noter ta dernière valeur, nous allons pouvoir commencer l'exploitation graphique. Je vais te guider pas à pas dans la réalisation de ce graphique. Pour commencer, il te faudra une feuille de papier millimétré, un crayon de papier, une règle, un stylo et une gomme. Tu vas commencer par prendre ton papier millimétré dans le sens de la largeur, donc en orientation paysage, et à l'aide du crayon de papier, tu vas tracer deux axes. Ne te précipite pas, la position affichée des deux axes n'est pas définitive, il faudra réfléchir encore un petit peu avant de les positionner. Chaque axe sera orienté, cela signifie qu'il se termine par une flèche qui indique le sens positif. À l'extrémité de chaque axe, nous allons rajouter ce que l'axe représente. Je te demande de représenter la température de l'eau en fonction du temps écoulé. La température sera donc sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Le temps sera sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses. Tu peux indiquer la grandeur représentée par chaque axe en utilisant le stylo pour une meilleure lisibilité. Avant d'aller plus loin, il ne faut pas oublier qu'en regardant le tableau de mesure, nous voyons qu'il y aura des températures négatives à représenter. L'axe des abscisses, l'axe horizontal, ne peut donc pas se retrouver tout en bas de la feuille, sans quoi tu ne pourras pas représenter de température négative. Il faut donc le remonter un peu, de manière à avoir un petit peu de place en dessous. Il nous faudra, et nous verrons pourquoi tout à l'heure, au minimum 5 cm sous l'axe des abscisses, c'est-à-dire 5 carreaux de ta feuille de papier millimétré. Pour commencer, nous allons réfléchir à l'échelle verticale, l'échelle des ordonnées. Nous devons représenter, je vous l'ai dit, des valeurs qui vont de plus 10 à moins 5 degrés. Sur une feuille de papier millimétré, nous disposons de 18 cm sur la hauteur, dans le sens dans lequel nous tenons la feuille. 18 cm pour représenter un intervalle de 15 degrés, puisque je rappelle que nous allons de plus 10 à moins 5 degrés, tu conviendras que c'est une situation plutôt confortable et que donc la graduation sera plutôt facile à faire. Nous allons graduer 1 degré tous les centimètres. Ces graduations peuvent être inscrites au stylo pour une meilleure lisibilité. L'échelle sur l'axe des ordonnées sera donc de 1 cm représente 1 degré. Là encore, l'échelle peut être inscrite au stylo pour une meilleure lisibilité sur le papier millimétré. Nous allons maintenant réfléchir à l'axe des abscisses, l'axe horizontal. Nous avons un total de 25 valeurs à représenter. Et là encore, nous sommes chanceux. Nous disposons de 28 cm pour représenter 25 valeurs. L'échelle sera donc très simple puisqu'il suffira de mettre une valeur tous les centimètres. Et je vous rappelle que nous avons pris une mesure toutes les 30 secondes. Nous allons donc graduer, et là encore, nous pouvons le faire au stylo pour une meilleure lisibilité, l'axe des abscisses de 30 secondes en 30 secondes. L'échelle pour l'axe des abscisses est donc de 1 cm, représente 30 secondes. Je te propose maintenant de mettre la vidéo en pause le temps nécessaire pour préparer ta feuille de papier millimétré en y traçant les axes, en pensant à les orienter avec une flèche au bout, en indiquant à l'extrémité de chaque axe ce que cet axe représente, donc le temps en secondes pour l'axe horizontal, celui des abscisses, pour l'axe des ordonnées la température en degrés Celsius et bien sûr de rajouter l'échelle. Attention, il faudrait faire en sorte que l'échelle ne se trouve pas au milieu du graphique. Je te suggère ou de noter l'échelle au même endroit que moi sur ta feuille, ou d'attendre éventuellement la fin de ton tracé pour pouvoir savoir où tracer ou où écrire ton échelle pour qu'elle ne se retrouve pas au milieu de tes points. Mets ta vidéo en pause, on se retrouve pour la suite du graphique dès que tu seras prêt. Nous allons maintenant pouvoir passer au tracé du graphique. Certains étant plutôt à l'aise avec les graphiques et d'autres beaucoup moins, je vais te guider pas à pas pour les premiers points. Il t'appartiendra ensuite de terminer le travail. Nous allons représenter la température en fonction du temps. Et donc nous allons tracer un point pour chaque paire de valeurs. Pour le temps 0 secondes, il faudra placer la température à 10 degrés. Pour le temps 30 secondes, il faudra la placer à 6, etc., etc. Donc premier exemple, lorsque le temps vaut 0 secondes, la température vaudra 10 degrés. Nous allons donc placer notre premier point à l'intersection entre 0 secondes et 10 degrés, donc ici. Les points seront tracés au crayon de manière à pouvoir être gommés et corrigés proprement
en cas d'erreur. Les points se dessinent en forme de plus, car ils représentent l'intersection d'une coordonnée en abscisse avec une coordonnée en ordonnée, donc entre un trait vertical et un trait horizontal. C'est pour cela qu'on choisit de le représenter avec un plus plutôt qu'avec un fois. Pour la deuxième mesure à présent, le temps vaut 30 secondes et la température est de 6 degrés. Il faudra donc tracer le point à l'intersection entre la verticale qui part de 30 secondes et l'horizontale qui part de 6 degrés. Troisième valeur, le temps vaut 60 degrés et la température vaut 3,5 degrés. Eh bien, il faudra tracer ce point à l'intersection entre la valeur de 60 secondes et la valeur de 3,5 degrés qui se trouve bien sûr sur notre papier millimétré à la vue de notre échelle à 3,5 cm entre 3 et 4 degrés. Donc le point sera à tracer précisément ici. Il t'appartient maintenant de continuer et de faire la même chose pour l'ensemble des points de ton tableau. Je te propose à présent de mettre la vidéo en pause, le temps de tracer l'ensemble des points de ton tableau. Si tout va bien, tu as maintenant terminé de tracer l'ensemble des points de ton tableau. Tu vas donc pouvoir rajouter les derniers éléments manquants à ton graphique, à commencer par un titre. Je te propose comme titre la courbe de solidification de l'eau, puisque nous avons fait geler de l'eau, ce qui correspond au changement d'état qui s'appelle une solidification. Et donc, le graphique que tu viens de tracer s'appelle courbe de solidification de l'eau. Tu prendras bien sûr la peine de souligner le titre. Il te reste une dernière étape qui consiste à relier les points entre eux au crayon de papier. Et pour ce faire, tu as deux options. Option numéro 1, tu relis les points entre eux à la règle. Option numéro 2, tu les relis à main levée. Alors, quelle est la bonne option? Eh bien, ça dépend. Il n'y a pas de réponse absolue, ça dépend du type de graphique que tu as, et tu verras, c'est très logique. Si tu as une route en ligne droite, tu vas parcourir cette route en ligne droite, sans se poser de questions. Eh bien, si ton graphique est une droite, comme sur une route, tu le traceras à l'aide d'une règle. Mais lorsque tu as une route sinueuse, tu ne la parcours pas par une succession de lignes droites. Lorsqu'on a une route sinueuse, on la parcourt avec une ligne courbe. Et dans quel cas, pour dessiner cette ligne courbe, le meilleur outil est la main levée. On ne va pas dessiner une courbe avec une règle. Eh bien, il en va exactement de même pour les graphiques. Sur un graphique, si le graphique est une droite, eh bien, tu vas pouvoir utiliser une règle. Si le graphique est une courbe, eh bien, tu traceras les courbes à main levée. À toi de choisir la meilleure option pour ton graphique. Parfois, il est possible de mixer les deux. Par exemple, dans le cadre du dessin que je t'ai montré tout à l'heure, avec une route sinueuse, la route est certes sinueuse, mais on peut quand même constater au milieu qu'il y a une portion qui ressemble à une ligne droite. Et bien pour cette ligne droite, rien n'interdirait de la tracer à la règle et de tracer les parties courbes à main levée. Voilà, à toi de tracer ton graphique, à toi de relier les points, et surtout, n'oublie rien. Alors, pour t'aider à ne rien oublier, quand tu auras tout terminé, je te propose de vérifier point par point qu'il ne te manque rien. En l'occurrence, il faut que chaque axe soit orienté. Vérifie bien que tu as une petite flèche au bout de chaque axe. Chaque axe doit être orienté et bien sûr gradué. On devra trouver à l'extrémité de chaque axe la grandeur qu'il représente, la température pour l'ordonnée chez nous et le temps en abscisse, et également l'unité dans laquelle est représentée cette grandeur, les degrés Celsius pour les températures et, dans notre cas, les secondes pour le temps. Enfin, tu vérifieras que chaque point est bien tracé sous forme d'un plus, que les points ont été reliés au crayon, et enfin, que tu aies bien pensé à rajouter un titre et une échelle. Si tu as l'ensemble de ces caractéristiques sur ton graphique, il est sans doute très bien. Il ne te reste plus qu'à ajouter dessus ton nom, ton prénom et ta classe pour me le remettre.